C'est la nuit. Tes amis et toi faites du vélo dans une petite ville et remarquez une météorite qui vole dans le ciel. Elle brûle avec une flamme verte brillante, puis tombe directement dans un petit étang près de la ville. Vous vous précipitez instantanément sur le lieu du crash. L'eau à la surface de l'étang mousse et fait des bulles. La météorite incandescente coule lentement vers le fond et illumine les eaux noires d'une lumière verte. Hypnotisé par cette vision, tu t'approches du bord. La lueur verte se reflète dans tes lunettes, comme si elle te faisait signe. Tu fais un pas, tombes soudainement dans l'eau et t'évanouis. Tu te réveilles à l'hôpital, tu attrapes le bord du lit pour te lever et tu sens qu'il grince sous tes doigts. Tu regardes tes paumes et tu cries. Elles sont recouvertes d'acier. Tes amis viennent te dire que tu as volé depuis le rivage, probablement après avoir touché la météorite. Puis à l'intérieur de ton corps, des changements au niveau génétique ont commencé. Ils mettent un miroir devant toi. Tu jettes un coup d'œil et tu te vois couvert d'acier. Tu ne ressens pas la peur, tu hurles de plaisir à la place. Tu es en métal désormais. Pas exactement, explique ton ami. Les cellules de ta peau sont recouvertes d'une couche de l'acier, le plus fin et le plus solide. Et tout le reste de ton corps est ordinaire, comme il l'a toujours été. Tes mouvements ne sont pas limités. C'est comme si tu étais recouvert d'une cotte de mailles de chevalier, faite de particules de nano-acier. Tu regardes par la fenêtre et prends une grande inspiration. Tes poumons se remplissent d'air, mais qu'en est-il de la peau ? Le médecin arrive et explique que les cellules de ta peau n'ont plus besoin d'oxygène. Il n'y a plus de pores par lesquels l'air pénétrait. Tes poumons sont devenus plus volumineux pour compenser le manque d'oxygène. De plus, tu peux retenir ta respiration plus longtemps. La nuit, tu n'arrives pas à dormir, car les paupières en acier exercent une forte pression sur tes yeux. Tu décides de quitter la pièce, mais la porte est fermée. Tu pousses la poignée plus fort et le verrou se casse. Tu sors et tu croises le médecin. Il te demande de revenir car ton traitement n'est pas terminé et le lendemain, tu dois être transféré dans un autre endroit. Tu dis que tu te sens bien et que tu veux partir. Le médecin essaye de t'attraper et tu t'enfuis en courant. La sirène se met en marche. Tu comprends qu'ils veulent te transporter dans un laboratoire secret pour des recherches et des expériences. Plusieurs aides soignants t'entourent. Tu serres les poings et frappes le mur. Il s'effondre facilement comme s'il était en carton. Tu traverses les murs et tu quittes l'hôpital. Tu racontes à tes amis ce qui s'est passé et vous décidez tous de quitter la ville pour un moment. Vous montez sur vos vélos et à ce moment-là, plusieurs voitures noires apparaissent sur la route. Elles viennent pour toi. Tu t'éloignes d'elles et vas dans la forêt, où les voitures ne peuvent pas passer. Plusieurs scientifiques et des hommes en costume noir te poursuivent. Tu arrives à l'étang et tu te souviens des paroles du médecin concernant l'hypertrophie de tes poumons. Tu décides de te cacher sous l'eau, tu sautes et tu tombes lentement au fond. 10 minutes ont passé et tes poumons ont encore une petite réserve d'air. Les poursuivants ne te trouvent pas et finissent par s'en aller. Tu essaies de sortir à la nage, mais tu te noies. Ta peau d'acier t'a rendu plus lourd et incapable de nager. Tu pousses contre le fond, mais tu te noies à nouveau. Heureusement, tes amis sautent dans l'étang et t'aident à en sortir. Tu es mouillé, mais ta peau ne rouille pas et elle sèche rapidement. Vous vous dirigez à vélo vers un hôtel bon marché pour vous y cacher et réfléchir à ce que vous allez faire ensuite. Le soleil brille de mille feux. Vous passez plusieurs heures à pédaler. Tes amis transpirent, mais pas toi. Ta peau est maintenant couverte de poussière, mais il suffit de l'essuyer avec un chiffon pour qu'elle ait l'air propre à nouveau. Dans un corps normal, la sueur est libérée pour refroidir le corps et l'empêcher de surchauffer. Ton corps ne se refroidit pas maintenant, mais ce n'est pas grave. Ta peau devient si chaude que tu peux faire frire un œuf dans ta paume. Le feu et les basses températures ne te font pas de mal non plus. Vous vous enregistrez dans un motel et tu réalises qu'il t'est difficile de bouger. Tu entends le grincement du métal lorsque tu lèves les mains ou que tu marches. Ton ami te donne l'huile qui permet de lubrifier la chaîne de son vélo. Tu en recouvres ta peau et ça fonctionne. Tu te déplaces à nouveau librement. La peau en acier augmente ton poids et la charge qui pèse sur tous tes muscles. Tu t'y habitues rapidement et ton corps devient plus aguerri en quelques heures. Mais le plus cool, c'est ton super pouvoir. Tu peux non seulement détruire un mur ou déchirer une plaque de fer, mais aussi briser du verre d'un simple toucher. Au motel, tu vas au réfrigérateur et prends des aimants. Ils se collent à toi et sont assez difficiles à enlever. Tu allumes la télé et vois que toi et tes amis êtes recherchés. Vous êtes sur toutes les chaînes. Vous quittez tous le motel, montez sur vos vélos et partez aussi loin que possible. Tu appuies si fort sur les pédales qu'elles se cassent. Pour continuer votre voyage, vous décidez de louer une voiture. Après quelques heures, vous tombez en panne d'essence. Ton poids a augmenté, ce qui signifie que le véhicule consomme plus de carburant. Tes amis et toi marchez le long de la route. Un vieux pick-up s'arrête. Un conducteur avec une barbe épaisse propose de vous emmener à la gare la plus proche. Le chauffeur reste silencieux pendant tout le trajet. Des perles de sueur coulent sur son visage. Est-il nerveux ?
Tu sens que quelque chose ne va pas. Lorsque vous arrivez en ville, tu vois ta photo sur chaque poteau. Il y a même une récompense annoncée pour ta capture. Tu demandes au conducteur de s'arrêter, mais il ne t'écoute pas. Alors tu perces le plancher de son pick-up avec tes pieds et tu t'écrases sur l'asphalte. Le pick-up s'arrête. Il n'y a même pas une égratignure sur tes jambes. Plusieurs véhicules noirs arrivent vers toi depuis différentes rues. Les portes de la voiture s'ouvrent brusquement. Des personnes en costume noir attrapent tes amis, mais tu parviens à t'échapper. Tu cours jusqu'au toit d'un immeuble de 5 étages. Des scientifiques et des hommes en noir t'entourent. Tu vas au bord et tu sautes. Tel un vrai super-héros, tu atterris sur tes jambes à moitié fléchies. L'asphalte en dessous de toi est détruit et tes baskets sont déchirées. Tu t'enfuis en courant, tu touches les voitures garées avec ta main et tu y laisses de grosses rayures. Tu cours dans la forêt et décides d'y passer la nuit. Tu brises plusieurs branches épaisses avec la paume de ta main et fais un feu. Tu n'en as pas besoin puisque tu ne peux pas avoir froid, mais tu ne veux pas rester dans l'obscurité totale. Tu tiens ta main au-dessus du feu et ne sens rien. Tu regardes le bout de tes doigts et tu réalises qu'il n'y a pas d'empreinte digitale dessus. Tu fermes les yeux et imagines ta vie future. Tous les détecteurs de métaux deviendront fous quand tu passeras dessous. Les banques, les aéroports, les boîtes de nuit, tu rendras les agents de sécurité nerveux partout. Mais le pire, c'est que tu devras te cacher presque toute ta vie. Tu t'endors et tu vois des gens qui rient et te montrent du doigt. Tu n'aimes pas ça et tu te réveilles. Après quelques secondes, tu réalises soudain ce que tu dois faire et comment arrêter la poursuite. Tu erres dans la forêt pendant plusieurs heures, ta peau grince à cause du manque de lubrification. Finalement, tu te rends sur la route. Tu vois alors un hôtel au bord de celle-ci, avec des voitures garées à proximité. Tu ouvres le coffre de l'une d'elles et prends une bouteille d'huile de moteur. Ensuite, tu entres discrètement dans l'hôtel, tu te mets dans une chambre et tu charges ton téléphone. 1 heure plus tard, une femme entre. Elle crie quand elle te voit. Tu attrapes ton téléphone et cours par la fenêtre. Plusieurs voitures noires s'arrêtent devant l'hôtel. Un hélicoptère apparaît dans le ciel. Tu cours vers une décharge pleine de voitures abandonnées et allumes la caméra de ton téléphone. Tu t'enregistres et tu racontes ton histoire. Tu admets que tu n'as pas choisi ce super pouvoir et que tu veux vivre une vie normale. Ensuite, tu le publies sur tous les réseaux sociaux. Soudain, quelqu'un enclenche la grue qui entraîne les vieilles voitures avec un aimant géant. Tu te colles à l'aimant et ne peux plus bouger. Des personnes en noir t'attrapent. Il n'y a nulle part où courir, mais à ce moment même, des reporters et des curieux viennent à la décharge. Maintenant que tout le monde connaît ton histoire, tu es protégé des expériences, du laboratoire